Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Matcar RC. Aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un petit retour sur mon buggy Tamiya auquel je lui ai mis des roues un 8e GT. Alors là, franchement, ça a un look d'enfer. Hein, on dirait une grosse VL Toys, un peu. Hein. Ne le faites pas. Voilà, c'est un conseil. Je sais que j'ai vu sur la chaîne, ça a plu à pas mal de monde. J'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit ah, c'est cool et tout. C'est quoi comme roue? Comment t'as fait? T'as mis quoi comme exa et tout? Je voulais faire pareil. Ouais, ok. C'est un petit délire, c'est sympa, mais non, ne le faites pas. J'ai pas trop aimé en fait. Alors. Le TT02 là qui est en dessous, le châssis, il tient, il n'y a pas de problème. J'ai même pas changé le pignon, le ratio de transmission. Donc on a un truc qui est en bois, qui arrache quand même pas mal. Mais c'est pas agréable à la conduite en fait, c'est pas du tout une GT. Hein. Les roues, elles sont faites pour des véhicules qui sont plus lourds. Donc elles ont tendance normalement à glisser sur celle-là, hein, surtout les roues au bas, les pneus au bas haut comme ça, qui n'ont vraiment pas d'accroche. Ils ont plus un grand diamètre, donc là ça aurait été plus sympa avec des roues un peu plus petites, style GRP ou autre. En tout cas, là, comme ça, ça se conduit bizarrement en fait. Ça glisse pas, ça glisse sans glisser. Ça accroche fort parce que les roues elles sont faites pour des véhicules, comme je disais, plus lourds. Et là on est quand même ultra léger, hein, avec ce petit engin. Et le diamètre étant grand, le châssis il est vraiment pas fait pour, et ça a vraiment tendance à... Bon, ça lève un peu la patte, mais ça c'est parce qu'on a de l'accroche. Hein, les pneus à crampons ça faisait un peu pareil. Surtout que moi je l'ai laissé vraiment en position haute. J'aurais pu la rabaisser. Il y a plusieurs positions, il y a 3 positions pour les amortisseurs là en bas sur les triangles. Moi, elle est au plus haute, hein, donc il aurait fallu, pour la mettre vraiment en version piste, les mettre au plus bas, les coucher au maximum pour que ça se passe mieux. Moi, c'est pas le cas, donc forcément, déjà, ça se comportait pas bien. Mais vraiment, un comportement un peu bizarre. Ça sautillait, c'était étrange. Alors, ça fonctionne, mais ça fonctionne bien mieux avec les roues d'origine, hein, clairement. Donc là, sur la piste, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez utiliser ce petit buggy sur la piste, effectivement, c'est de mettre du pneu slick, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, pas des roues 1/8e, des roues 1/10e pour buggy. Donc des roues plus petites, vous allez trouver ça chez Louise ou autre. Des roues ouais, légèrement plus petites, moins larges aussi, avec du coup un petit peu moins d'accroche. Il faut que ça puisse glisser un petit peu. Parce que là, on a tellement d'accroche que, en fait, quand j'accélérais fort, d'un coup, si je tournais un petit peu en même temps, la voiture, elle levait la patte, elle se retournait. J'ai arraché l'aileron. Parce que j'ai trop d'accroche en fait et ça avait tendance à décoller, voilà. Donc moi je le conseille pas, donc ceux qui veulent le faire, faites-le, mais c'est bof quoi. Alors les roues GT 1/8e sur des petits engins 1/10e, moi j'avais vu ça, mais plus sur des trucs style Slash, Traxxas ou Rustler, voilà. C'est des trucs qui sont quand même un petit poil plus grands. Là, on est vraiment petit, il n'est pas rallongé celui-là. C'est un buggy 1/10, mais vraiment taille 1/10 classique. Donc, c'est pas terrible. L'empattement n'est pas assez long. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais à vous dire, à revenir là-dessus. En gros, c'est amusant. Moi, c'était pour m'amuser. Je voulais le faire. Hein. Je savais que c'était pas terrible. Mais je le conseille pas. Ne le faites pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Allez, ciao.